Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre le plafond. D'accord? C'est peut-être pas une partie de plaisir, mais il faut le faire quand même. Et quand on fait une chose pareille, autant le faire bien. Une des grandes difficultés quand on peint le plafond, c'est qu'on va voir les bandes. Il y a une différence d'épaisseur de structure ou bien l'épaisseur de la peinture tout simplement, ou au séchage, on va voir les couches superposées. C'est logique qu'on les voit bien sur le plafond parce que sur le plafond, la lumière est rasante. Ça veut dire qu'elle vient des côtés et qu'elle va vraiment illuminer les structures. Donc ici par exemple, la lumière rasante qui illumine le plafond vient de la fenêtre. On va devoir en tenir compte. La meilleure chose à faire est donc de commencer à peindre le plafond à partir de la source de lumière, dans ce coin-ci, et de préférence aussi dans la direction d'où vient la lumière, donc comme ceci. Bon, avant de peindre, bien sûr, on doit préparer la surface. Bon, qu'est-ce que ça peut être? Il y a plein de choses à vérifier. Par exemple, vérifiez si vous devez remplir des petits trous ou des inégalités avec de l'enduit. Il faut éventuellement dégraisser la surface, certainement dans la cuisine, mais il faut le faire en fait dans tous les espaces de vie. Là où le plafond a déjà été peint, il est nécessaire de le nettoyer avec de l'eau et du dégraissant. Vous devez éventuellement rajouter une couche d'adhérence car certains plafonds sont très poussiéreux à cause du plâtre. Vous devez éventuellement isoler les taches de rouille, les taches de moisie qui sont sèches ou encore des taches de nicotine tenaces qui vont percer à travers de votre peinture. Donc, vous devez d'abord mettre un après de peinture isolant. Et ici, dans notre cas, nous avons un nouveau plafond, donc nous devrons appliquer un après de peinture pour égaliser les différences d'absorption. Différence d'absorption entre le carton des plaques et puis le plâtre dans les coutures. Il est bien sûr très important de masquer en premier lieu pour ne pas faire de taches sur le mur, mais il y a encore une autre raison. Vous voulez qu'il y ait une très belle ligne entre le mur et le plafond. Je vous explique. Ce qui se passe, c'est que la limite entre le mur et le plafond n'est jamais parfait et jamais droit. Donc pour remédier à ça, ce qu'on va faire, c'est coller notre adhésif à un demi-centimètre du plafond, comme ceci. Et quand on peint le plafond, on va peindre cette partie-ci aussi. Donc la couleur du plafond va déborder sur le mur et la ligne droite nous donnera l'impression d'avoir un plafond impeccable. Voilà, nous sommes presque prêts pour appliquer notre peinture ou notre après de peinture et nous allons d'abord vérifier notre matériel. Voici un rouleau pour les coins. Ça peut être très pratique, mais si vous n'en avez pas, pas de panique, il y a le truc classique, la brosse à pointe. Voilà, je cherchais le nom. Avec une brosse à pointe, on a tendance à appliquer trop de peinture, donc moi j'aime bien repasser avec le petit rouleau pour bien égaliser. Et alors le gros rouleau, finalement, sera pour peindre le plafond. Vous avez vu que j'y ai ajouté un bâton télescopique. Ça, c'est pour ne pas me faire mal au dos et pour travailler facilement. Qu'est-ce qui manque encore? Un seau avec la grille ou bien cette version-ci et notre costume pour ne pas se salir. Allez, c'est parti, on y va? Ce n'est pas juste pour faire bon élève que je mets tout mon matériel à portée de main. C'est aussi parce que peindre un plafond, il vaut mieux le faire en une fois avant que ça sèche. Ici, c'est un petit plafond, donc ça ira. S'il est plus grand, faites-le à deux, ça ira plus vite et puis ça sera peut-être rigolo. Bon, quel est le but? C'est de diviser mon plafond en mètres carrés parce qu'on va le peindre mètre carré par mètre carré. Et je vais faire ma division en mettant une petite marque d'adhésive. Ici, par exemple, chaque mètre. Sur ce mur, pareil. Comme ça, je saurai comment travailler, j'aurai une référence. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec de l'adhésif, mais moi, en tout cas, ça me sécurise.
Nous commençons par peindre les bords. Et puis, nous allons remplir les carrés. Remplir les carrés, on le fait en 3 étapes. Première étape, vous appliquez la peinture. Vous mettez pour cela 2 ou 3 grosses lignes dans le carré imaginaire. Vous égalisez la peinture en faisant un mouvement WM. Et vous faites ça en perpendiculaire avec les gros traits. Et en finale, 3e étape, vous déroulez la peinture de nouveau dans l'autre sens et comme on avait dit, en partant de la fenêtre vers l'autre direction. Et après ça, je poursuis avec le carré suivant. Veillez à superposer les carrés, environ la largeur d'un rouleau. Quand ta première série de carrés est finie, tu recommences là-bas une deuxième série. Ici aussi, vous faites en sorte de superposer la largeur d'un rouleau. Et vous travaillez carré par carré. Ouhou. Entre le mur et le plafond, souvent, il y a encore une fente et qu'on va devoir boucher. On va faire ça avec un mastic à peindre et on le fait de préférence après avoir posé la première couche d'après de peinture et avant de terminer la peinture. Nous avons donc d'abord appliqué le mastic et maintenant nous devons lisser cette couture. Alors, vous pouvez le faire avec votre doigt, mais c'est pas très bon pour la peau, hein. Vous pouvez aussi utiliser une cuillère comme celle-ci qui est faite pour. N'oubliez pas d'abord de la tremper dans de l'eau avec du détergent afin de bien pouvoir enlever la matière superflue. Première chose à faire, comme si c'était un doigt, vous appuyez avec le côté arrondi de la cuillère. Voilà. Après, s'il y a du matériel superflu, avec le côté creux de la cuillère, vous pouvez tout simplement le ramasser. Bon, passons au choix de la couleur du plafond. Grande surprise, je vais choisir du blanc. Bon, je sais, en général, les gens utilisent le blanc pour le plafond, mais je vais quand même essayer de vous expliquer pourquoi ce choix. Parce que, vous le savez, le choix des couleurs du plafond et des murs influence très fortement l'espace autour de vous et ça donne des effets optiques. Un exemple, vous avez des murs pâles et vous avez un plafond foncé, mais ce plafond donnera l'impression d'être plus bas que ce qu'il est et ça donnera même l'impression que votre chambre est plus large. Effet optique. Si vous avez une maison avec des plafonds très hauts, ça peut être intéressant justement de choisir une couleur un peu plus foncée pour le plafond. L'inverse est vrai aussi que si vous avez des murs foncés et un plafond tout blanc, ça va donner l'impression d'être tiré vers le haut et donc là, c'est peut-être mieux de choisir un plafond un peu plus foncé pour ne pas exagérer cet effet. Mais donc, nous, on prend du blanc. Un plafond blanc ou même pâle a encore un grand avantage, l'avantage de refléter un maximum de lumière, en contraste avec par exemple le noir qui absorberait toute la lumière. Ici, le blanc va tout refléter. L'avantage aussi que la réflexion principale de la lumière vient du haut,
comme dans la nature, donc ça donne un effet très naturel dans votre espace. La nature aussi, quand vous êtes dehors, la lumière vient de haut. Ceci dit, faites attention avec des réflexions de couleurs très vives sur le plafond. Si vous prenez un plafond rouge vif, mais ça va refléter une lumière rouge même sur votre visage, ça ne sera peut-être pas très naturel. Donc évitez les couleurs bleu, rouge, vert, jaune, ça donnera un aspect très artificiel à votre espace. Bon, le choix pour la peinture du plafond a aussi son influence sur les détails et les inégalités. Choisissez une peinture mate ou très mate, car peinture mate ne va pas trop refléter les petits détails. Peinture brillante, on verrait vraiment tout. Donc, la peinture mate aussi, elle est peut-être un peu difficile à nettoyer, mais bon, ceci dit, il n'y a personne qui va toucher avec ses mains au plafond, donc ce n'est pas si important d'avoir une peinture qui se lave facilement. La peinture pour plafond est une peinture qui va sécher plus lentement que par exemple la peinture pour les murs. L'avantage là, c'est que la peinture aura le temps de bien s'égaliser et on verra donc encore moins les traits de peinture. Même chose pour la peinture, on va diviser notre plafond en différentes cases, imaginaires ou en indiquant avec un petit bout de tape d'une autre couleur, ça c'est comme vous le voulez. Mais ce qu'on va éviter surtout, c'est de reprendre le même dessin que là tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, je vais commencer à peindre ici, jusque là, et j'éviterai donc de faire le début de ma peinture, le début de mon rouleau à la même place et d'accentuer justement des défauts. Voilà, de là à là, et puis je ferai une case ici jusque là. Encore une fois, avec ou sans les indications, c'est à vous de voir. Voilà, une couche d'après de peinture et une couche de finition, ça devrait suffire. Maintenant, si vous êtes en train de mettre votre couche de peinture et que vous verrez que le résultat ne sera pas parfait, pas de panique, commencez pas à corriger, à mettre une grosse couche de peinture ou à corriger quand elle est en train de sécher. Laissez ça comme ça et rajoutez une deuxième couche de finition. Finalement, rajouter une deuxième couche de finition, c'est pas trop de travail. Quand vous êtes satisfait du résultat, il faudra enlever l'adhésif. Faites-le s'il vous plaît quand votre peinture n'est pas encore sèche. Oui, finalement, je suis assez contente du résultat. J'avais un peu peur de perdre le plafond, mais super. Ok, bon, on va encore faire autre chose avec cet espace. Donc, si vous voulez voir comment ça évolue, abonnez-vous sur notre magazine en ligne. À bientôt. J'ai fait une petite faute, mais bon, voilà, ça arrive au meilleur, hein. Et puis l'avantage de la peinture, c'est qu'on peut toujours retoucher après.